Alors aujourd'hui, je te parle de la différence entre le prétérit et le present perfect. Alors reste bien du début à la fin de cette vidéo car je te passerai plusieurs exemples et on verra qu'il y a quelques petites subtilités entre les deux. Donc si tu veux être sûr de ne rien rater, si tu veux être sûr de bien comprendre quelle est la différence entre les deux et si tu veux être sûr de ne plus jamais faire d'erreur entre les deux, regarde bien cette vidéo du début à la fin. Alors avant de commencer, je m'appelle Roméo et je suis passionné par l'étude et l'apprentissage des langues étrangères. J'ai d'ailleurs créé la chaîne YouTube Anglais sans limite pour aider les francophones du monde entier à apprendre l'anglais en autodidacte. N'oublie pas aussi que j'ai créé un guide qui est 100% gratuit dans lequel je te parle des 7 plus grosses erreurs que font les francophones lorsqu'ils veulent apprendre l'anglais en autodidacte. Alors ces erreurs, elles sont très importantes parce que c'est des erreurs qui t'empêchent de progresser, qui coupent ta motivation et qui parfois provoquent ton abandon de ton apprentissage de l'anglais. Donc si tu veux être sûr de ne pas abandonner l'anglais ou si tu veux être sûr de ne pas faire ces erreurs ou que tu ne les feras pas dans le futur, eh bien télécharge le guide, il est disponible en bas dans la description et il est 100% gratuit. Ceci étant dit, je te parle de la différence entre le prétérit et le present perfect. Alors, premièrement, le prétérit, c'est quoi au final? Le prétérit, qu'est-ce que c'est? Bon, je vais commencer par le prétérit parce que pour moi, c'est ce qu'il y a de plus simple à comprendre. Le prétérit, tu l'utilises pour exprimer des actions qui ont eu lieu dans le passé. Tu vas me dire, oui, mais Roméo, c'est bien gentil, mais le present perfect, c'est aussi la même chose. Oui et non. En fait, la subtilité, c'est que pour le prétérit, tu vas parler des actions qui ont eu lieu dans le passé, donc qui ont commencé dans le passé, qui se sont terminées dans le passé et qui n'ont aucune répercussion, aucun lien avec le présent. Et c'est ça la différence avec le present perfect, c'est que le present perfect, contrairement au prétérit, tu vas l'utiliser justement pour parler d'actions qui ont eu lieu dans le passé, ça veut dire qui ont commencé dans le passé, mais qui ont des répercussions sur le présent. On utilise aussi le present perfect pour lorsqu'on veut donner une notion de bilan à un sujet ou à une phrase, à un texte par exemple. Alors, je vais te donner quelques exemples pour que ce soit beaucoup plus clair dans ton esprit. Je vais te donner une phrase. Mary ate all the cookies. Mary ate all the cookies. Cette phrase, elle veut dire que Marie a mangé tous les cookies. Alors là, tu vas me dire, mais c'est quel temps qu'on a utilisé? Alors c'est le prétérit. Mary ate all the cookies, ça veut littéralement dire que Marie a mangé tous les cookies. Alors, on va se replacer un peu dans le contexte. Qu'est-ce qu'on a voulu dire par cette phrase? Étant donné que c'est du prétérit qu'on a employé, eh bien l'idée, c'est de te dire que Marie, qui est un personnage fictif, imaginaire, que je viens d'inventer, Marie, ce qu'elle a fait, c'est qu'elle a mangé tous les cookies, peut-être hier, avant-hier, il y a 50 ans, il y a 2000 ans, on s'en fiche du moment que c'est une action qui a eu lieu dans le passé. La particularité de cette action, c'est qu'elle n'a aucun lien avec le présent. Aujourd'hui, là, au moment où je te parle, le fait que Marie a mangé les cookies, ça n'a aucun impact sur moi. Moi, elle a mangé les cookies, moi je m'en fiche, je n'avais pas faim de toute façon. Donc maintenant, je vais te faire cette même phrase au present perfect pour que tu puisses comprendre la subtilité qu'il y a entre les deux. Donc au present perfect, on aurait Mary has eaten all the cookies. Mary has eaten all the cookies. Si on devait traduire ça aussi en français, on traduirait ça aussi par Marie a mangé tous les cookies. Mais c'est ça l'intérêt de l'anglais, c'est pour ça que j'aime tellement cette langue, c'est que le fait qu'on ait le present perfect, c'est qu'on peut ajouter une certaine subtilité. Cette subtilité, elle veut dire que là, en l'occurrence, le fait que Marie a mangé les cookies dans le passé, alors ça aurait pu être hier, avant-hier, la semaine dernière, on s'en fiche, le fait qu'elle a mangé les cookies dans le passé, eh bien là, en l'occurrence, ça a un impact sur mon présent. Puisque là, maintenant, à l'heure à laquelle je te parle, eh bien, moi-même, mon assiette de cookies, elle est vide. Moi-même, au moment où je te parle, j'ai très faim et j'ai envie de manger des cookies. Le problème, c'est que Mary has eaten all the cookies. Je sais pas si tu vois la différence entre les deux. Maintenant, contrairement au prétérit, le prétérit, ça n'avait aucun lien sur le présent. Mon assiette de cookies, j'en voulais pas, ça n'avait aucun lien au moment où je te parlais. Mais là, le fait que Marie a mangé mes cookies, le résultat, la conséquence, le bilan, comme tu disais en intro, le bilan de ça,
c'est que maintenant mon asset de cookies est vide et que maintenant je vais devoir aller en racheter, je vais devoir aller en recuisiner ou quoi que ce soit. Donc c'est ça la différence entre le prétérit et le present perfect. L'un commence dans le passé, se termine dans le passé et n'a aucun lien avec le présent, et le deuxième commence dans le passé, continue justement dans le passé, dans le présent pardon, et voilà, il n'y a pas vraiment on ne cherche pas à rompre le lien entre le passé et le présent. Alors pour que ce soit encore plus clair, je vais te donner encore un autre exemple. Mary lived in Paris for 2 years. Mary lived in Paris for 2 years. Cette phrase, elle veut dire que Marie a vécu sur Paris pendant 2 ans. Alors tu vas me dire, oui mais là du coup, on a utilisé le prétérit, c'est vrai. Et donc l'idée, qu'est-ce que c'est? L'idée c'est de dire que Marie, elle a vécu à Paris pendant 2 ans, mais que maintenant, au moment où je te parle, elle ne vit plus à Paris. C'est une action révolue, c'est une action qui est terminée. Elle a vécu pendant 2 ans à Paris, maintenant c'est terminé. Maintenant, cette même phrase de present perfect, ça donne ça. Mary has lived in Paris for 2 years. Ça veut dire que maintenant, la phrase, si on devait la traduire, on la traduirait plus par cela fait maintenant 2 ans que Marie vit à Paris. La différence, c'est que maintenant, Marie, elle vit toujours à Paris au moment où je te parle. Elle a emménagé il y a 2 ans, certes, dans le passé. Par contre, dans le présent, elle vit toujours à Paris. Donc c'est ça la différence entre le prétérit et le present perfect. Donc maintenant que tu as cette explication, je pense plus que tu continueras de faire cette erreur. Mais si tu veux aller plus loin, n'oublie pas de télécharger mon guide qui est 100% gratuit, dans lequel je te parle des 7 plus grosses erreurs que font les francophones lorsqu'ils veulent apprendre l'anglais en autodidacte. Le lien est encore une fois dans la description, c'est un guide qui est gratuit. Si tu aimes ce genre de vidéos, de conseils où je te parle de différence entre 2 concepts en anglais, eh bien, dis-le moi dans les commentaires, je t'en ferai beaucoup plus comme ça. Dis-moi aussi dans les commentaires quel type de vidéo tu aimerais. Si tu as du mal à comprendre la différence entre, je sais pas, quel principe en anglais, quelle grammaire, etc. Si tu as la moindre question, dis-le moi en commentaire, je te ferai une vidéo là-dessus. En attendant, abonne-toi, n'hésite pas à liker la vidéo, à activer la cloche des notifications. Et moi, je te dis à la prochaine pour une future vidéo. Salut!